Le manuscrit turc 309 est arrivé dans les collections par le biais de la bibliothèque de Colbert. Le manuscrit a été acheté en 1673 à Alep, c'est marqué sur la page de garde du manuscrit. Ce manuscrit a comme caractéristique d'être une histoire d'Alexandre et d'avoir 20 miniatures. Le paradoxe, c'est que les miniatures, en fait, n'illustrent pas l'histoire d'Alexandre parce qu'elles n'ont pas été copiées, à l'exception de trois ou quatre, elles n'ont pas été copiées directement sur le manuscrit, mais le copiste, lorsqu'il a copié son manuscrit, a laissé des emplacements vides pour les miniatures, et on ne sait pas à quelle époque ces emplacements vides ont été remplis avec des images découpées à partir de miniatures plus anciennes, des miniatures qui proviennent de deux manuscrits différents et donc qui ont été collées dans ces emplacements. L'iconographie de ce manuscrit est très différente d'autres histoires d'Alexandre, donc l'Iskandernamé en turc, qui ont été faits quelques décennies plus tard et qui ne reprennent pas du tout le même cycle iconographique. En fait, ce que notre peintre-colleur a fait, il a pris des scènes assez courantes dans l'iconographie persane, puisqu'il s'agit de deux manuscrits persans, qui sont principalement ce qu'on appelle une iconographie princière, donc des scènes de cour, donc un roi qui donne audience avec des courtisans autour de lui, et puis des scènes de guerre et des scènes de chasse qui sont les deux occupations principales des rois de cette époque. L'autre particularité, c'est que nous trouvons donc ces différentes images découpées. Pour faire une seule miniature, on a parfois utilisé des découpages qui venaient des deux manuscrits à la fois. Par exemple, dans cette image de bateau, nous avons une image centrale donc, qui représente le roi et sa cour, et à côté, on a deux petits personnages qui sont collés dans le bateau à côté, mais qui ne sont pas à la même échelle parce que ces deux manuscrits persans sont très différents stylistiquement, et le second, qui est plus tardif, les personnages sont beaucoup plus petits. Donc ça donne une impression assez différente. Et pour d'autres miniatures, le peintre a voulu unifier donc, cette nouvelle peinture en rajoutant des éléments où, lorsque les miniatures étaient trop petites, en ajoutant tout autour un cadre fleuri, avec donc des motifs végétaux et des motifs floraux qui permettent d'occuper l'espace laissé vacant par la taille des miniatures collées. Donc sur les 20 miniatures, 17 sont faites à partir de ces collages d'images. 3 autres miniatures ont été faites directement sur le manuscrit, et ce sont les miniatures qui nous posent le plus de problèmes. Elles sont extrêmement effacées, extrêmement abîmées, et ce manuscrit est très connu par les historiens de l'art parce qu'à cause de ces 3 miniatures, on a longtemps pensé que c'était le plus ancien manuscrit illustré ottoman conservé. Le manuscrit date de 1416. On a voulu essayer de voir si on ne pouvait pas établir des différences dans la composition des pigments et des colorants, afin de voir si on ne pouvait pas faire des différences aussi par rapport à ces 3 catégories. On savait également qu'il y avait certaines choses qui étaient cachées dans ce manuscrit. On savait qu'il y avait du texte qui était caché sous une miniature. Et donc on a essayé de rendre visible ce texte, et on a voulu savoir aussi si d'autres textes étaient cachés sous d'autres miniatures. La photographie infrarouge nous a également permis de mettre en évidence certains repentirs. Donc, sur une miniature, on voit, sur la photographie en lumière directe, on voit 3 cavaliers. Et sur la photographie en infrarouge, on voit apparaître un 4e cavalier. En fait, on voit apparaître le dessin préparatoire d'un 4e cavalier. Et donc, grâce à ce 4e cavalier, on peut voir comment le dessin préparatoire a été réalisé, et on peut également voir ce dessin préparatoire à travers les lacunes des couches picturales des autres cavaliers. Donc, c'est intéressant, ça nous permet de mettre au jour des informations qu'on ne pourrait pas voir autrement.